Bonjour, j'aimerais aborder aujourd'hui le thème du respect. Je vais utiliser le mot partenaire au masculin, mais ça s'applique évidemment aussi sur la partenaire au féminin. Alors pourquoi mon partenaire ne me respecte pas? La vraie question n'est pas pourquoi mon partenaire ne me respecte pas. La vraie question est pourquoi j'ai attiré à moi un tel partenaire? Pourquoi j'ai manifesté dans ma vie un partenaire qui ne me respecte pas? Le partenaire est évidemment à 100% responsable de ses actes. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est nous. Parce que nous sommes également à 100% responsables de cet état de fait. Nous co-créons cette situation avec notre partenaire. Vous allez me dire, comment ça? Ce n'est pas un hasard de choisir précisément ce partenaire-là. En effet, nous vérifions chez le partenaire nos propres croyances. Pour nous, c'est rassurant de trouver dans notre réalité ce dont nous sommes persuadés. Nous dirons ainsi « Ah, nous le savions, nous avions raison ». Mais dans ce cas bien précis, où notre partenaire ne nous respecte pas, qu'est-ce que nous cherchons à vérifier? Eh bien, c'est la croyance que nous ne sommes pas respectables. Et cette croyance prend sa racine dans le fait que nous ne nous respectons pas nous-mêmes. Notre partenaire vient nous refléter notre manière de nous traiter nous-mêmes. Nous n'avons pas été respectés enfants. Alors, nous ne nous respectons pas nous-mêmes adultes. Et nous ne respectons pas les autres qui ne nous respectent pas à leur tour. C'est toujours le même cercle fermé de la souffrance. Mais que veut dire nous respecter nous-mêmes? C'est ne pas respecter nos valeurs, nos principes, nos limites, notre cadre. C'est par exemple se résigner à être maltraité, malmené, verbalement, voire même physiquement, par quelqu'un. C'est aussi être effacé et ne pas oser prendre sa place dans la relation. L'autre prend tout l'espace. Nous ne comptons pas. Soit que cette manière d'agir est normale pour nous, nous avons été élevés comme ça. Soit nous laissons faire par peur de perdre l'autre. Et dans ce cercle fermé, nous ne respectons pas notre partenaire non plus. Parce que nous ressentons de la frustration au fond de nous-mêmes et nous voulons qu'il change, qu'il nous respecte. Or, le partenaire n'a pas les outils pour se comporter avec respect dans la relation, parce qu'il ne se respecte pas lui-même non plus. Pour lui, sa manière d'agir envers nous
ne relève pas de l'irrespect. Il ne fait pas exprès envers nous. Il ne respecte pas les valeurs qui se trouvent en lui et qui sont masquées par beaucoup de croyances. Nous ne respectons pas notre partenaire parce que nous exigeons de lui quelque chose qu'il ne peut pas, de toute façon, pas faire au long cours. Soit il ne peut pas les faire tout court, ou alors il ne peut pas les faire pendant longtemps. C'est comme si nous disons à un infirme « Lève-toi et marche ». Cette relation avec un partenaire qui ne nous respecte pas est une opportunité, non pas pour changer l'autre, ça ne fonctionnera pas, mais pour nous ajuster nous-mêmes, ce qui va permettre à notre partenaire de s'ajuster à son tour, si le lien dans la relation est assez solide. Nous allons nous exprimer et expliquer à notre partenaire que lorsqu'il agit de la sorte, nous nous sentons tristes, désespérés ou en colère. Que son comportement ne rend pas service ni à lui, ni à la relation dans le couple. C'est poser nos besoins dans la bienveillance, sans le culpabiliser. Et si, avec le temps, nous voyons qu'il n'y a pas d'ajustement possible de sa part, nous renoncerons à cette relation, par respect à nous-mêmes. D'ailleurs, si nous observons bien, nous pouvons nous apercevoir que ce manque de respect dont nous nous plaignons envahit plusieurs secteurs de notre vie, et non pas seulement le couple. Nous ne nous sentons pas respectés au travail, dans certaines amitiés non plus. Tout cela nous reflète notre propre non-respect envers nous-mêmes. Nous respecter, c'est respecter ce que nous sommes, nos valeurs, nos principes, qui font partie de nous tous. Nous respecter, c'est être authentique envers nous-mêmes et envers les autres. L'authenticité, c'est intégrer que rien n'est interdit et que nous sommes libres de nos actes. Mais nous choisissons entre toutes les possibilités ce qui nous convient, ce qui nous rend service, sans nuire aux autres. Dans l'authenticité, nous avons la capacité de nous projeter et de mesurer les conséquences de nos actes avant de les accomplir. Et c'est ça la liberté, la responsabilité. C'est avoir le choix de faire ou de ne pas faire. Non pas que ce choix est bien ou mal, mais c'est que nous mesurons la portée de chaque choix, ce qui va nous procurer de la paix et du bien-être. Cet état d'être va impacter également les autres autour de nous. Accepter de s'aligner à cette authenticité permet aussi d'être dans l'acceptation des choix et des non-choix des autres. Ce qui est une force pour pouvoir les confronter avec bienveillance, pour pouvoir mettre une limite réparatrice avec les autres, mais aussi pour pouvoir les soutenir, les aider à s'aimer eux-mêmes et à se respecter. Parce que le but final de la relation,
Ce n'est pas que mon partenaire me respecte et fasse ce que je décrète et ce que j'exige moi. Le vrai but, c'est qu'il se respecte lui, c'est qu'il respecte ses valeurs qui sont en lui et qu'il se connecte à son être, ce qui va l'amener naturellement, par la suite, à respecter les miennes, puisque notre nature profonde est la même. Exiger de lui de respecter mes préférences pour que moi, je me sente bien, pour que je me porte mieux, n'amènera à rien. Soit il ne pourra pas le faire, soit ça sera juste pour un temps. Le respect est une valeur, et une valeur n'est authentique que si elle est partagée. Sans ça, ce n'est pas une valeur, c'est un jugement. Au final, vouloir du respect authentique, c'est être d'abord dans le partage et dans la transmission de cette valeur. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Portez-vous bien. À une prochaine vidéo.